Bonjour mes très chers magiciens du quotidien, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va travailler les cernes et je vais aussi faire un petit travail en général sur la paupière inférieure parce que quand le muscle orbiculaire de l'œil se relâche, en plus d'avoir des cernes, on a aussi un affaissement général de la paupière inférieure. Donc on va travailler ça aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à remercier énormément tous les gens qui m'ont fait un don sur la plateforme participative Tipeee. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Ça me permet vraiment de prendre du temps pour faire ces vidéos et ça améliore énormément la qualité de mon travail. Je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà mis une crème. Vous pouvez aussi mettre votre huile préférée, mais mettez quelque chose qui s'adapte au contour de l'œil parce qu'on a la peau beaucoup plus fine ici, donc le produit pénètre beaucoup plus. Et attention, si vous mettez des crèmes trop nourrissantes, en fait, vous pouvez aussi créer des poches, et ça me l'a déjà fait. Il y a des années, j'étais très jeune, donc j'avais pas normalement de problème de poche à ce moment-là. J'avais peut-être 26 ans et j'avais mis pas mal de crème autour des yeux, sauf que c'était pas une crème spécifique pour les yeux et j'avais eu des poches. Heureusement que j'ai fait le rapprochement entre la crème trop riche que j'utilisais et les poches qui étaient en train de se former, ce qui fait que j'ai rectifié le tir parce que plus on a de poches, plus ça tire sur la peau et ensuite, si ça reste trop longtemps, même quand ces poches s'en vont, évidemment, la peau est distendue. Donc on va éviter d'avoir des poches pendant trop longtemps, n'est-ce pas? Alors on va commencer tout de suite. Vous allez prendre ces deux doigts, les index, vous pouvez faire avec les phalanges comme ceci, et vous étirez sur le côté. Vous pouvez aussi le faire avec les doigts, tout simplement comme ça, tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez quand vous faites vos exercices à relaxer les muscles du visage, à bien relâcher tous les muscles du visage et aussi les trapèzes. C'est important d'avoir une bonne posture pendant que vous faites vos exercices de yoga du visage. Il faut toujours avoir un miroir, vous vous regardez dans un miroir pour bien voir si, pendant que vous vous concentrez sur une partie de votre visage, vous n'êtes pas en train de créer des rides sur une autre partie du visage. Ok, maintenant on va activer le muscle orbiculaire des yeux pour activer toute cette zone et éviter l'affaissement de cette partie du visage. Vous allez positionner juste en dessous du coin de l'œil l'index ou le majeur, ou les deux, comme ceci, et vous allez fermer fort. Fermer. Attention, quand vous fermez fort les yeux, on a tendance à froncer, à activer ici le muscle procérus, ce qui risque de créer la ride du lion, donc ne faites pas ça. C'est parti. Fermez fort, ouvrez, fermez fort, ouvrez, fermez fort, ouvrez, fermez fort. Ne tirez pas trop. Attention, soyez doux avec le visage. On crée juste une résistance. Il n'est pas question de tirer les yeux vers le bas. On est d'accord. C'est parti. Ouvrez grand, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Continuez de respirer harmonieusement par le nez. Relâchez bien les épaules. Continuez de pousser le sommet de la tête vers le ciel. On ne s'affaisse pas quand on fait notre yoga du visage. Là, vous devriez déjà commencer à sentir les muscles qui travaillent. C'est normal de ressentir une légère fatigue. Encore un petit effort. Magnifique. Vous allez frotter les mains l'une contre l'autre. On va faire un palming jusqu'à ce que vous ayez une forte sensation de chaleur entre les mains. Et ensuite, vous allez poser les paumes de main bien chaudes sur les yeux fermés, comme ceci. Et respirez. Vous pouvez ici inspirer par le nez et expirer fort par la bouche pour relâcher. Dernière fois. Ok, relâchez. Maintenant, on va faire un exercice que j'aime beaucoup qui continue de travailler les muscles des paupières. Vous allez
légèrement les doigts étaient ici, maintenant on vient les poser. Vous voyez le coin des yeux, on va décaler d'1 centimètre environ et vous tirez légèrement vers les tempes. Je vous ai déjà fait faire cet exercice, vous devriez le connaître. On va fermer fort et ouvrir grand, fermer, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Relâchez les épaules. Baissez les épaules loin des oreilles. Poussez le sommet de la tête vers le ciel. Relâchez le front. Je sais que ça fait beaucoup d'indications, mais c'est important de bien travailler en conscience quand on fait nos exercices. Encore 30 secondes. C'est normal que vous ressentiez une fatigue au niveau des paupières. On travaille les muscles, le muscle releveur ici de la paupière supérieure. Et relâchez, on va refaire un palming, vous allez frotter fort les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que vous ayez une forte sensation de chaleur. Si c'est en hiver, il va falloir frotter un petit peu plus longtemps, on veut que les paumes soient bien chaudes. Et ensuite, on va les positionner sur les yeux, fermez les yeux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore. Encore. Ok, on va repositionner ici l'index, le majeur, le doigt avec lequel vous êtes le plus à l'aise sur le coin des yeux et on étire légèrement pour drainer jusqu'aux tempes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire de la réflexologie faciale. Alors pour trouver les points de réflexologie, c'est le point qui est un petit peu plus sensible. Donc là, on va prendre le point en fait, où vous sentez votre os, donc sur votre orbite, ici, voilà, par ici. Et en fait, c'est le point, quand vous regardez bien droit devant vous, c'est le point qui est juste en dessous de la pupille. Donc si vous regardez dans un miroir, c'est facile. Pour moi, c'est un peu moins facile parce que je fais face au téléphone et si je regarde la caméra, je n'ai pas mon retour, donc il faut que je me regarde. Voilà, mais je sais où ils sont avec l'expérience. Ouais, ici. Et vous allez appuyer. Donc, on vient juste, voilà, par-dessus. Attention de ne pas appuyer trop fort. Je vous le répète, cette partie du visage est très sensible. Si c'est pas le bon doigt, vous pouvez essayer avec différents doigts. Il y a un petit... il faut s'entraîner pour la réflexologie faciale, mais c'est très efficace une fois qu'on sait le faire. Donc ici, vous allez trouver le petit point sensible. Voilà, je l'ai. Et respirez. Vous pouvez fermer les yeux pour bien vous relâcher. Relâchez les épaules et respirez. Ok, relâchez. Vous voyez, un léger point, bien évidemment, ça va partir. Et on va maintenant décaler un tout petit peu. Donc là, on était juste au milieu de la pupille. Et là, on va décaler au commencement de l'iris, ici. Donc, on décale un tout petit peu sur l'extérieur. Voilà. Trouvez le point. J'appuie pas juste dessus, je viens chercher ici. Voilà, sans appuyer trop fort. Et relâchez.
Vous pouvez faire ce yoga du visage quand vous êtes réveillé et que vous avez des cernes. N'hésitez pas à activer la circulation sanguine, ça va vous donner un coup d'éclat avant de sortir, c'est très agréable. Vous pouvez aussi le faire le soir pour défatiguer les yeux, ça va être très efficace. Moi, je le fais dès que j'ai les yeux, dès que je sens que j'ai des cernes, je viens activer et ça fonctionne. J'ai un résultat, j'ai un effet tout de suite, c'est-à-dire que je vois le résultat tout de suite après ma séance. Mais si vous le faites régulièrement, il y a aussi un effet à long terme où les yeux sont moins engorgés, la lymphe circule mieux et la circulation sanguine s'améliore aussi sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. À très bientôt.